Dans ses récits de voyage, Mohamed Assad rapporte une discussion fascinante qu'il eut avec des savants d'Arabie, une réflexion profonde sur la prophétie du Dajjal. Voici ce passage. Dis-moi frère, pourquoi les Européens se préoccupent-ils si peu de Dieu? C'est une longue histoire, lui dis-je, et cela ne peut pas s'expliquer en quelques mots. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que le monde des Européens est devenu le monde du Dajjal, le brillant, le trompeur. As-tu déjà entendu parler de la prédiction de notre saint prophète, selon laquelle, dans les derniers temps, la plupart des habitants du monde suivront le Dajjal en croyant qu'il est Dieu? Alors qu'il me regarde d'un air interrogateur, j'expose avec l'approbation visible du Cheikh Ibn Boulaïhid la prophétie relative à l'apparition de cet être apocalyptique, le Dajjal qui sera borgne, mais doté de pouvoirs mystérieux que Dieu lui aura concédés. Il entendra de ses oreilles ce qui se dit aux coins les plus éloignés de la terre et verra de son œil unique des choses se produisant à des distances infinies. Il volera autour de la terre en quelques jours, amassera des trésors d'or et d'argent qui fera soudainement surgir du sol, fera tomber la pluie et croître les plantes à son commandement. Il tuera et ramènera à la vie de telle sorte que tous ceux dont la foi est faible croiront qu'il est Dieu lui-même et se prosterneront devant lui en adoration. Mais ceux dont la foi est forte liront ce qui est écrit sur son front en lettres de feu, négateur de Dieu. Et ils sauront ainsi qu'il n'est qu'une imposture destinée à mettre à l'épreuve la foi de l'homme. Mon ami le bédouin me regarde avec de grands yeux et murmure. Je cherche refuge en Dieu. Je me tourne vers Ibn Boulaïhid. Cette parole, ô cher, n'est-elle pas une description adéquate de la civilisation technique moderne? Elle est borgne, ce qui signifie qu'elle ne voit qu'un aspect de la vie, le progrès matériel, et ignore son aspect spirituel. À l'aide de ses merveilles mécaniques, elle rend l'homme capable de voir et d'entendre bien au-delà de sa capacité naturelle et de couvrir des distances illimitées à des vitesses inconcevables. Ces moyens scientifiques peuvent faire tomber la pluie et croître les plantes, de même qu'ils découvrent des trésors insoupçonnés sous la surface du sol. Sa médecine rend la vie à ceux qui paraissent condamnés à mort, alors que ses guerres, avec leurs horreurs scientifiques, détruisent la vie. Et son développement matériel est si puissant et si éblouissant que ceux dont la foi est faible se mettent à croire qu'il y a une divinité en elle. Mais ceux qui ont gardé la conscience de leur Créateur reconnaissent clairement que l'adoration du Dajjal équivaut à la négation de Dieu.